On s'est tous déjà sentis un peu définis par un mauvais choix, n'est-ce pas? Ah oui, cette impression que cette erreur, c'est nous, en fait. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va regarder ensemble des idées tirées d'un livre, Identité en Christ et bon choix. C'est un extrait d'Epigynosco, tome 6. Epiginosko, oui, en termes grecs pour une connaissance, disons, profonde. C'est ça. Et notre objectif, c'est de comprendre comment, selon cette approche, notre identité profonde pourrait influencer nos décisions. Qu'est-ce qu'un bon choix dans ce cadre? L'idée principale ici, c'est que l'identité, ça vient avant l'action. L'auteur y remet en question cette idée qu'un mauvais pas nous définit pour de bon. Mhm. Le point de départ est assez direct d'ailleurs. Il dit « L'expérience d'un mauvais choix ne vous définit pas C'est fort comme affirmation. Ça va un peu à contre-courant de ce qu'on peut ressentir, hein. ». Tout à fait. L'auteur cite aussi ce dicton: on ne réagit qu'à ce à quoi on s'identifie. Alors, si on ne doit pas s'identifier à nos erreurs, qu'est-ce qu'elles révèlent alors? Alors, l'auteur fait une distinction intéressante en s'appuyant sur des textes bibliques. Il oppose Proverbe 23.7, l'idée que l'homme est comme les pensées de son âme. Oui, Ce qui pourrait suggérer qu'on devient ce à quoi on s'identifie subjectivement. Genre, je suis maladroit, je suis stressé. d'accord. À ce que dit Jésus en Jean 14.6, je suis la vérité. Pour l'auteur, sans cette référence absolue en Christ, on s'accroche à des vérités partielles. Donc, ces vérités partielles, ce sont nos propres évaluations, nos sentiments. C'est un peu ça. Et l'auteur propose que la seule identité vraiment stable pour le croyant, c'est celle en Christ. D'accord. Mais alors, si un choix ne reflète pas Christ en nous, ce choix, il est quoi? Il n'est pas vraiment nous. C'est une idée assez puissante. Exactement, c'est vu comme une action qui n'est pas alignée avec l'identité profonde, mais pas comme une définition de qui on est au fond. C'est pour ça que les croyances intérieures sont si centrales. Ah oui. Oui, nos choix sont vus comme l'expression de ce qu'on croit au fond. D'où l'importance, selon l'auteur, de transformer ses croyances pour les aligner avec l'identité en Christ. Plutôt que de rester bloqué sur l'action, bonne ou mauvaise. Voilà, il faut s'identifier à Christ avant tout, quoi qu'il arrive, comme il est écrit dans le texte. D'accord. Donc, l'identité prime. Mais alors, comment on passe de cet état d'être à l'action? Comment faire ces fameux bons choix? L'auteur utilise une analogie un peu surprenante avec l'IA de Meta. Oui, c'est une image, hein. Comment ça marche, cette comparaison? L'idée, c'est un peu comme une IA qu'on alimente avec des données pour qu'elle tourne bien selon sa programmation. Mhm. L'auteur transpose ça. Il dit que la nature de Dieu, qu'il appelle ici la justice, nous est donnée. C'est ça qui alimente notre être pour qu'on vive en accord avec notre identité en Christ. Donc ça inclut nos choix. Oui, ça inclut nos choix. Mais attention, ce n'est pas inné dès la conversion, hein. C'est plutôt comme un entraînement de notre intelligence, Un entraînement à quoi? à s'appuyer sur cette certitude de l'union avec Dieu, sur cette nature reçue. Ah, je vois. C'est le principe être avant de faire, en fait. C'est tout à fait ça. On est en Christ. Et les actions, elles découlent de cet état. Essayez de faire l'inverse, genre faire pour être. Oui, chercher à se définir par ses bonnes actions. Ça serait une forme de justification par les œuvres que l'auteur rejette. Exactement. Du coup, l'invitation, c'est de ne pas craindre l'erreur, de ne pas se juger sans cesse sur ses fautes passées. Mais plutôt, Plutôt de s'exercer à décider en ayant confiance, avec l'assurance que Dieu, que sa nature, vit en nous. et ça a une conséquence assez fascinante, je trouve. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin de chercher la volonté de Dieu à chaque carrefour. L'idée développée, c'est un peu ça, oui. Si la nature même de Dieu, sa justice, elle nous habite déjà, alors sa volonté, c'est plus un truc extérieur à dénicher. C'est déjà là, en quelque sorte. C'est une réalité intérieure qui cherche à s'exprimer. Donc l'enjeu, ça devient plutôt d'avancer. D'avancer avec l'assurance de qui on est en Christ. En laissant cette nature divine se manifester dans nos choix. C'est l'idée. Bon, si on essaie de résumer un peu ce qu'on a exploré dans ces extraits, l'identité en Christ est première, fondamentale. C'est ça le point de départ. Oui. Les choix, eux, ne nous définissent pas, mais ils reflètent plutôt nos croyances profondes. C'est ça. Des croyances qu'il faut chercher à aligner sur Christ. Et faire de bons choix, ça découle naturellement de qui on est en Christ, comme alimenté par cette nature divine en nous. Voilà, c'est une bonne synthèse de la perspective de l'auteur. Et ça nous laisse avec une question intéressante, peut-être, pour réfléchir. Oh oui, laquelle? Mais si on prend cette idée le sérieux, là, que la volonté de Dieu, sa direction, est déjà en nous, par notre identité en Christ, comment ça pourrait changer notre façon d'aborder les décisions? Même les plus banales du quotidien? Oui, même les plus petites.
Quelle décision, peut-être, on pourrait voir sous un nouveau jour, là, maintenant, avec cette perspective